J'aimerais savoir quelles sont leurs utilités, mis à part le fait d'être des véhicules, des Vélib pour la polarité négative, est-ce qu'ils ont une autre utilité? C'est vraiment de la prise de pouvoir. Moi, c'est pouvoir qui vient tout de suite. Ils se servent de ces véhicules pour prendre le pouvoir. C'est comme un asservissement de la population, des humains, quoi. Une autre enquête avec Anne, Anne-Sophie et Guillaume, dont le sujet principal ce sera les portails organiques. Mais avant d'aller aux portails organiques, j'aimerais déjà qu'on comprenne quelle est la composition de la population mondiale. Donc vous allez prendre la population de la Terre ici et maintenant sur votre écran. Et la première question, ce sera combien d'êtres humains ou d'enveloppes corporelles humaines sont en circulation ici et maintenant. Si le chiffre est beaucoup trop loin, il va s'écrire en lettres pour que vous puissiez le prononcer. Combien d'enveloppes humaines ou d'êtres humains sont en circulation sur la Terre ici et maintenant? Est-ce que vous avez un chiffre qui apparaît ou ma question est trop étrange et doit être recalibrée? Alors, moi, en fait, j'ai pas un chiffre, mais j'ai une espèce de cadran, en fait, et c'est parti sur 8 milliards. Moi, j'avais 7 milliards. D'accord. Donc on a aussi entre 7 et 8 milliards. D'accord. Maintenant, on prend ce chiffre, on le met sur l'écran et on va faire des pourcentages. Donc il y a 7 à 8 milliards d'enveloppes corporelles humaines en circulation. Quel est le pourcentage de ces enveloppes corporelles qui sont habitées par des essences divines? Essence divine de la source divine d'amour. Quel est le pourcentage? Excuse-moi, j'ai pas écouté ta question. Tu peux la reposer? Je suis désolé. Oui, mais bien, je t'en prie. Le pourcentage d'enveloppes corporelles humaines qui sont habitées par des essences divines, de la source divine d'amour. Ok. Alors, en fait, déjà, il y a un truc qui m'a paru un peu bizarre et qui m'a fait déconnecter, c'est le habiter par. Tu vois, c'est comme si ça D'accord, alors matchait pas. occupé ou... D'accord. Relié, en Ou fait, tu vois. occupé ou relié, peut-être, oui. Parce que habiter, il y avait un truc qui collait pas. Alors, enfin oui, mais c'est peut-être ma conception de la chose, parce que on est un être humain, dans cet être humain, il y a une essence qui est divine ou pas. C'était juste ça, en fait, le suivi. Oui. C'est à l'intérieur de ces enveloppes corporelles humaines qui sont en circulation, combien sont des essences divines? En pourcentage, sachant qu'on parle de entre 7 et 8 milliards d'enveloppes corporelles humaines. Est-ce que vous avez un pourcentage? Même s'il oscille, c'est pas grave. Si ce n'est pas un chiffre net qui reste, s'il y a une oscillation, c'est pas grave. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si ça me montre... alors, j'ai un cadran avec du vert et du rouge. J'ai un graphique avec... c'est pareil, donc je suis en train d'essayer de décrypter, enfin, et tu vois, de voir en fait les chiffres qui apparaissent par rapport à ça pour avoir l'information claire qui me vient, comme si c'était pas de poser la question comme ça.
ça paraît clair en tant que dans le physique, mais que dans les terres, comme s'il y avait d'autres paramètres qui intervenaient. À mettre en jeu. Ouais. D'accord. Je pense qu'il oui, il doit y avoir d'autres paramètres, mais ceux qui sont connectés, tu vois, il y a une particule. Oui, c'est ça justement, c'est ça. D'accord, c'est ça. Voilà, Okay. mais justement, j'allais dégrossir après comme ça. Mais pour l'instant, c'est combien d'essences divines sont présentes dans des enveloppes corporelles, juste ça, sans essayer de décortiquer, on décortiquera par la suite. Quel est le pourcentage? Ouais, donc en fait, il y a des trucs qui sont un peu, effectivement, beaucoup plus complexes que ce que nous, on essaye de faire. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, ça m'a amené entre 55 et 60%. Okay. D'accord. Donc, alors, oui. Moi, le chiffre que j'avais, c'était 65. Alors, toi, c'est 50 et 55 de quoi, Guillaume? 55-60% d'essence divine, c'est ça? Relié, ouais. Relié à une essence divine. Relié à une essence divine, c'est ça? Ouais, c'est donc, ça. Entre 55 et 65, on va dire à peu près. 65, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Parmi ces essences divines qui sont reliées à des enveloppes humaines, combien sont reliées à leur source d'origine, enfin à la source divine d'amour? Parce que là, on en parlait des essences divines de la source divine d'amour. Donc, il y en a à peu près entre 55 et 65. Dans ces 55 et 65% d'essences divines, combien sont reliées à la source divine d'amour? Actuellement, ici et maintenant. Alors là, tu vois, c'est un sujet que j'ai, qu'on a de temps en temps quand on fait des sessions clients, parce que j'ai des essences qui sont reliées à la source divine d'amour, mais par relais en fait. Tu vois, comme s'il n'y avait pas tout le monde qui était relié de façon directe, mais ça me ramène à des relais ou des dérivations. Et donc, en fait, je ne sais pas si on prend effectivement ceux qui ont des connexions pures et droites à cette source ou ceux qui passent par des reflets ou des relais. Ah d'accord, bah, tu peux faire les deux. On peut dire, allez, ceux qui sont reliés directement, quel est le pourcentage? Alors là, il n'y en a pas beaucoup, du coup. Ouais. Oui, combien? Moi, j'ai 20%, même 15 ou 20%. D'accord. Ouais. 15-20%. Et ceux qui sont reliés via des relais? 40. Oui, quelque chose comme ça, ouais. Ok. 40%. Oui, donc il y en a beaucoup qui ne sont pas reliés. Et du coup, les essences divines qui ne sont pas reliées à la source divine d'amour, ni par relais, ni directement. On fait juste une soustraction et du coup on dit 60% à peu près. Ouais, bah là, si on fait, tu vois, 40 et 15, tu vois, enfin, ça fait 55, donc ça fait le 55 restant. Alors là... Cherchez pas à calculer, n'utilisez pas le corps mental. Je vais vous poser simplement la question, combien d'essences divines qui sont reliées à des corps humains ne sont pas reliées à la source divine d'amour? Moi, j'ai à peu près 40% du pourcentage qu'on avait. Et en fait, je vois beaucoup d'essences qui flottent, en fait, qui ne sont pas reliées, qui sont comme si le lien était coupé. Oui, sectionné. Sectionné, d'accord. Sectionné ou utilisé. Utilisé, mais c'est-à-dire que c'est relié à complètement autre chose. Oui, c'est justement ce que j'allais demander. Combien sont reliés à autre chose que la source divine d'amour? C'était la prochaine question. Combien d'essences divines qui sont reliées à un corps humain sont reliées à une autre source qui n'est pas la source divine d'amour, ni une de ses émanations? Et là, il y en Quel a est le beaucoup. pourcentage que vous avez? Combien? Quel pourcentage? Ça peut être une tranche, sans... Moi, ça me paraît beaucoup, mais ça me disait 70. 70% des essences divines qui sont reliées à un corps humain ne seraient pas reliées à la source divine d'amour, ni à un de ses relais? Non, c'est trop, c'est pas ça la question.
C'est qu'avec les chiffres, c'est souvent un peu compliqué. Moi, j'étais avec 45%, mais... Ouais. Vraiment... C'est pas grave, on dégrossira. Oui. Ce qui se passe, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'on essaye de simplifier un truc qui est extrêmement complexe. Et en fait, tu vois, quand tu parles de se relier, moi, je vois un arbre, en fait, avec plein de branches et plein de ramifications. Et en fait, quand j'essaie de faire des paquets ou des groupements, je grossis le truc, quoi, tu vois. C'est caricatural. En fait, ça, c'est les pourcentages. Dans les pourcentages où ça paraît énorme par rapport, mais après, si tu le remets dans le global, en fait, tu vois, c'est pas la même proportion. C'est pas la même, oui. En termes de proportionnalité, c'est pour ça tout à l'heure, même quand j'étais sur les 55, j'étais sur mon camembert là, et en fait, c'est que ça affichait les chiffres, et tu vois, ça faisait le rouge, le vert. En fait, ça me faisait toute une image comme ça, où ça s'implémentait les uns dans les autres. Mais c'était un peu une introduction pour voir un peu combien nous sommes et quelle est la proportion finalement de portail organique. On peut arrêter toutes les autres recherches, on se recentre et du coup on sait qu'on a entre 7 et 8 milliards d'enveloppes corporelles humaines. Combien sont des portails organiques en pourcentage? Eh ben, là, tu vois, on appelle portail organique que les gens appellent pervers narcissique. Oui, mais en fait, tu vois, portail organique, j'ai plusieurs déclinaisons de portail organique. Et j'en ai qui sont complètement, enfin, tu vois, qui ont plus de connexion, de substance, ouais, c'est ça. Et d'autres qui ont encore un petit peu. Donc en fait, ceux qui sont complètement coupés, j'ai un 5%. Moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Tu vois, qui ont plus rien, j'ai 5%. Mais après, je vois qu'il y a des déclinaisons. D'accord. Et ces déclinaisons-là font combien de pourcents pour qu'on additionne? Si tu prends la totalité des portails organiques sans les différencier, la totalité de ce que nous on appelle portail organique ou pervers narcissique, quelle est leur proportion par rapport à la population mondiale actuelle qu'on a vue? Quel est leur pourcentage? Moi, j'ai 35 qui apparaît avec ces déclinaisons-là, tu vois. Oui. Plus ou moins conscient, en gros, 35. Oui, je suis assez d'accord dans Mais ça rejoint ce que vous aviez dit au départ, parce que quand je vous ai posé la question pour les essences divines, vous étiez entre 55 et 65%. Et si vous me dites 35, ça... Ok. Alors, 35, c'est ça. Ok. On va commencer par le plus simple, une définition. Qu'est-ce que c'est un portail organique? Et d'ailleurs, d'où vient même ce nom portail organique? Parce que tout le monde l'utilise, mais je ne sais même pas d'où est-ce qu'il sort. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on pourrait le définir? Sans compréhension particulière. Une définition pure et juste de qu'est-ce que c'est un portail organique. Et si même le mot que j'utilise, portail organique, ne sonne pas juste parce qu'il n'est pas celui qui doit être utilisé, quand vous le rectifiez et quand on vous donne peut-être le nom qui serait approprié pour les appeler. Ouais. Alors déjà, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que ce mot véhicule beaucoup de peur parce que il est galvaudé, utilisé, et il y a déjà une ambiguïté parce que organique, c'est vivant. Et finalement, quand on est dans les lois du vivant, on revient plutôt au principe créateur et relié à la source originelle. Et là, justement, en fait, c'est comme si ce mot organique était utilisé à des fins négatives, en fait. Et donc, rien que le terme en lui, déjà, en fait, véhicule quelque chose d'anxiogène, en fait. Oui. Alors, laissons peut-être ce mot de côté. Comment est-ce qu'on pourrait les définir sans utiliser un terme déjà connu? Qu'est-ce qui les définit? Qu'est-ce qui définit ces personnes ou ces êtres? Est-ce que tu as quelque chose, toi, Guillaume? Oui, alors moi, tu vois, quand Anne, elle vient de dire véhicule, en fait, j'avais ça, comme si c'était un véhicule self-service, tu vois. En fait, tu as un Vélib, là, tu peux l'emprunter, et n'importe qui peut le prendre à un moment donné, et aller faire un tour avec, et le remettre en place, même l'abandonner n'importe où. Et j'ai cette notion de véhicule free, quoi, tu vois. C'est ça. D'accord. Et en fait,
C'est pour ça que finalement, portail organique, c'est quand même intéressant parce que ça utilise les lois, enfin l'énergie vitale, donc tout ce qui est organique, mais justement c'est utilisé en fait contre les forces de la vie. Enfin, tu vois, c'est les forces contre la vie en fait qui utilisent ça en fait pour elles, mais justement contre le vivant lui-même. Donc du coup, c'est clairement en fait ouais un véhicule qui sert justement les forces opposées. Exactement. C'est ça, un véhicule de sombre ou de... Ok. Ça, c'était la définition. Qui les a créés? Qui en sont les créateurs? Qui les a mis là? Sans s'y connecter. Et on peut peut-être, comme c'est très pyramidal de l'autre côté, on peut regarder un peu la pyramide, mais qui les a amenés? Moi, alors, en fait, ce que j'ai, c'est que c'est une création de Dieu et qui a été dénaturée et qui a été dépouillée et transformée, vidée de substance, en fait. Est-ce que c'est un peu, en fait, c'est la corrélation entre parce que là, on est une essence divine dans un corps humain, dans un véhicule humain, et on a notre expérience, et en fait, eux, ils seraient juste l'enveloppe corporelle, mais avec autre chose dedans. Et donc, qui a été bidouillé, qui a été corrompu, qui a été dévié, et pour servir justement la polarité négative, pour pouvoir eux aussi avoir une expérience plus matérielle. C'est ça. Et là, c'est ça. Et en fait, ça me montre apparemment comment dire, une tranche là, en fait, où on arrive. Ça me parle de matrice et ça me parle du plan astral, où là, en fait, il y a beaucoup de choses en fait qui se jouent, comme si en fait ici, on peut arriver une essence et sur le plan avec nos corps physiques qui se manifestent à ce moment-là, sur ce plan-là, et que c'est là en fait où il peut y avoir en fait des interférences qui viennent se glisser totalement ou partiellement et utiliser en fait ce plan manifesté comme un véhicule. Et moi je le vois bien là sur le plan astral où il y a des choses qui se jouent avec les forces de l'ombre qu'on connaît bien. Tu avais quelque chose, toi, Guillaume? Non, ça tourne autour de ça, effectivement. Hein, c'est comme si, tu vois, c'est comme si on avait siphonné la moelle de cette entité et qu'on l'avait remplacée par autre chose ou qu'on l'avait corrompue, tu vois, ou qu'on avait même laissé du vide, en fait. Tu vois. Mais il y a comme une histoire de siphonnage de quelque chose. Est-ce que c'est lorsque les essences, est-ce que c'est lorsque les essences traversent la densité et donc ce qu'on appelle nous la 4e densité et l'astral, qu'elles sont peut-être repérées, engrammées pour finalement pouvoir servir plus tard de véhicule? Est-ce que c'est ça? En tout cas, peut-être c'est pas le seul, mais moi c'est tout là où ça m'a amené. Hein. Oui, en fait, il y a une opération de dégradation à ce moment-là, effectivement. D'influence, tu vois, ça me parle en fait d'influencer, comme si on utilisait quand même une forme de libre arbitre qui apparaît comme étant un postulat de base et que c'est dévié et du coup utilisé pour être influencé, j'allais dire hypnotisé, tu vois, et justement de déjouer finalement l'axe originel. Alors, ici dans la matière, est-ce que ce véhicule pour la lumière sombre, enfin pour la polarité négative, a conscience qu'il est utilisé? Ou est-ce qu'il n'a pas conscience? Déjà, est-ce qu'ils ont même une conscience? Déjà, de base, est-ce que le véhicule a une conscience? Qu'il est un véhicule? Moi, j'ai pas de conscience de ça. J'ai une conscience d'influence, mais j'ai pas une conscience d'être complètement manipulé. Ok. Et il y a une conscience. Ouais, moi j'ai la conscience. Alors, ouais, alors pour en fonction de là où on est la personne,
il peut y avoir quand même une conscience à un moment donné. Alors, on prend tout basiquement une personne qui a quand même envie de regarder une session d'hypnose régressive et en fait, ça lui parle, cette histoire-là. Et là où ça va lui parler, c'est parce qu'elle a d'abord eu conscience de la symptomatologie, en fait, dans laquelle elle se retrouvait et qui lui apparaissait pas comme étant quelque chose en fait de normal et d'originel. Et donc à parfois ouvrir un peu les champs pour aller chercher un peu l'origine de la source de son mal-être, en fait, elle peut quand même tomber par exemple sur des sessions et se dire ah, il y a peut-être quelque chose, je suis peut-être interférée, je suis peut-être et donc il y a quand même un fond de conscience qui peut être justement réveillé et éveillé et donc faire que en fait ça peut aller justement sur des actions de prendre une session pour se faire désinterférer. Par contre, il y a des personnes non seulement qui en sont absolument pas conscientes, qui ressentent en fait qu'il y a des symptômes, mais en fait qui en jouent et donc qui utilisent en fait ce côté prise de pouvoir, le côté manipulateur. Et là, je vois pas beaucoup de conscience dans ces cas-là en fait. Donc, donc, ils peuvent avoir parfois une conscience de qui ils sont en tant que véhicule, mais pas forcément d'à quel point ils sont manipulés ou utilisés. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Okay. Mais il y a une recherche parce que comme il y a un fond, comme si c'était encore connecté quand même à une forme de sagesse, enfin de savoir qu'il y a quelque chose d'autre qui existe, une autre part en moi en fait lumineuse qui existe, tu vois. Donc c'est là où on a encore accès à ça, quoi. D'accord. Prenez-en un. Mais en fait, je vois ça oui, comme une mémoire. Hein. Tu vois, je vois ça comme une mémoire, comme s'il y avait encore des mémoires qui sont ineffaçables, profondes et qui peuvent mettre la puce à l'oreille, comme tu dis, Anne. À un moment donné, la personne, je ne sais pas si elle peut se sortir de ce truc-là, mais par contre, elle peut reprendre une certaine conscience de ça. Ok. J'aimerais comprendre justement en anatomie un peu énergétique. Vous en prenez un ou deux sur votre écran et on va essayer de voir est-ce que ils ont une essence, qu'elle soit divine ou pas divine. Est-ce qu'ils ont une essence? Alors là, moi, j'ai un cas où j'ai la particule qui est comme remontée dans son canal. Mais en fait, j'ai comme la lumière de l'essence, tu vois, qui vient encore un peu infuser. Et c'est certainement en lien avec ce que disait Guillaume par rapport à ce souvenir, cette mémoire, cette résonance. Parce que il y a quand même ça, en fait, à la base. Hein, mais tu vois, l'enveloppe, elle est aspirée, comment dire, vampirisée de sa substance. Mais finalement, il y a toujours quand même un lien malgré tout. Ce qui fait que la personne, elle est quand même en vie, quoi. Et donc, si moi je vois mon cas, il y a cette essence quand même, mais vraiment, la lumière de l'essence, elle est plus très visible, en tout cas sur le plan physique, mais sur le plan énergétique et éthérique, en fait, on peut la deviner et en fait revenir en fait jusqu'à la particule, mais en fait, on fait le chemin inverse, comme la particule en fait qui est remontée dans son canal en fait de connexion. Toi, Guillaume, oui, alors moi j'ai pris un exemple célèbre, hein, donc là je m'éclate. Tu ne donneras pas les noms. Non, je ne donnerai pas. Mais bon, okay. On le connaît tous. Non, mais alors lui c'est assez marrant parce que je vois une essence, mais elle est grise, mais elle est absolument pas lumineuse. Et donc ce n'est pas une essence divine. Non, ce n'est pas une licence divine, non. Okay. Mais en fait, je me demande ce que c'est d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est une entité énergétique, en fait. Oui. C'est une copie, c'est une copie d'une essence. C'est ça. Qui est issue d'une autre source. C'est un hologramme. C'est une copie simplement. J'aimerais savoir, est-ce que, parce que parfois les essences ou les particules se font fragmenter, alors c'est inaltérable, mais parfois ça peut quand même être fragmenté, surtout les essences et les particules sont vraiment inaltérables si elles se divisent parce qu'on fait le choix, mais les essences parfois peuvent être fragmentées. Est-ce que c'est ces fragments d'essence qui sont utilisés pour alimenter certains véhicules? Est-ce que les fragments d'essence divine sont utilisés pour alimenter certains
certains véhicules. J'arrive pas à avoir d'exemple qui alimente en fait vraiment. Alors, J'ai l'impression que ça alimente autre chose en fait. Alors moi, ça me Autre chose, disait d'accord, donc c'est pas la même chose. Ok, oui. alors ça, en fait, dans l'exemple que j'avais, en fait, ça me disait que oui. En fait, par rapport à ce que disait Guillaume sur ce que moi j'appellerais comme une copie, un hologramme, à la base, moi, je vois la source, vraiment le canal, la particule et l'essence. Et c'est comme si je voyais en fait toutes ces entités qui viennent donc utiliser cette lumière, mais qui est quand même issue de la vraie source. Et comme si en fait je voyais que l'ombre, en fait par capillarité, elle venait en fait grignoter donc l'essence et remonter. Mais dans le cas là où je prenais cette personne qui allait par exemple faire une session enfin, ou autre chose pour reprendre sa souveraineté, tout ce travail de nettoyage fait que en fait ça peut revenir en fait tout réinformer et tout dégager en fait dans ce véhicule pour que l'être reprenne son véhicule originel. C'est-à-dire que finalement l'ombre elle vient un peu comme ça profite là qui utilise en fait le terrain. Sauf que au final, quand ça profite plus aux deux là justement, eh ben, c'est cette conscience qui peut, ou cette lumière qui peut se réveiller, en fait, elle peut vraiment reprendre sa place. Et ces particules que je voyais de l'essence qui étaient, comme tu disais, disséminées, c'est comme si c'était justement dans des hologrammes, des morceaux de particules. Et en fait, c'est utilisé aussi, mais la partie sur laquelle en fait on doit agir, c'est sur cette part physique originelle ici et maintenant dans l'espace terrestre, tu vois. Ça me montre ça ça, répond moi. un peu à une de mes futures questions. Donc, comment dire parce que l'une des questions qui se posait, c'était de savoir si déjà s'ils ont conscience de qui ils sont en tant que véhicule pour les polarités négatives, mais également est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution pour eux. J'aimerais qu'on regarde un peu la possibilité d'évolution. Quand je dis évolution, c'est à tous les niveaux, que ce soit spirituel, tout ça, ou d'involution. Et peut-être ça peut vous ramener aux différentes catégories ou aux différentes catégories de véhicules possibles. Combien de types de véhicules possibles existent ou sont possibles? Est-ce que c'est assez tranché ou est-ce que c'est très disparate? En fait, pour moi, plus ça s'éloigne en fait de la particule, plus c'est robotisé en fait. Et alors là, il n'y a plus de conscience, quoi. Comme ce que disait Guillaume dans son exemple. Là, moi, enfin la conscience, elle est dans une résonance, mais très loin, très loin, très loin, quoi. Tu vois? Un peu comme dans un arbre généalogique en résonance, tu vois, tu as des mémoires, mais en fait, ça peut rester comme des mémoires de résonance de cette conscience lumineuse. Et là, c'est le mot robot, en fait, et automatisé qui m'est venu, quoi. D'accord. Donc on peut considérer ces véhicules en fait comme étant des essences divines ou non, mais qui ont été ou corrompus ou fabriqués et qui sont dans un processus progressif d'involution, parce que de l'autre côté, de toute façon, ils n'en ont rien à faire de l'évolution, ils sont dans un processus d'involution. Et si il reste encore suffisamment de conscience divine entre guillemets ou pas, plutôt divine, parce que si c'est une essence trafiquée, il va même pas s'en rendre compte, il va jamais vouloir faire ce travail. S'il reste une petite partie de conscience divine dans l'essence ou dans la particule divine, elle peut faire un travail de reconnexion et se séparer de ça. Mais plus elle va faire descendre dans les incarnations, plus elle va se réincarner et plus elle va descendre jusqu'à devenir complètement robotique. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Énergétiquement, est-ce qu'ils ont le même type de corps que nous? Est-ce que c'est exactement le même, un corps mental, un corps émotionnel, un corps subliminal? Est-ce qu'ils ont les mêmes types de corps ou peut-être qu'ils n'ont pas la même taille ou qu'il y a des corps qui manquent? Alors moi, tu vois, je vois les différents corps qui sont complètement corrompus, avec des programmations à tout niveau. J'ai l'impression de voir des lignes de code. Tu vois, quand je vois, je prends par exemple le corps émotionnel qui y est, je vois des lignes de code. Et donc en fait, ça rejoint vraiment ce que dit Anne sur le fait que c'est un robot, parce que il y a plus de, ça n'obéit plus
a des énergies. Enfin, tu vois, l'énergie vitale, en fait, je sais même pas par où elle passe, en fait. Je crois qu'elle alimente juste les condenseurs de la machine, quoi, tu vois. C'est des trucs bizarres, quoi. Et ils sont pilotés justement par quoi ou par qui? Est-ce que ce sont des produits matriciels ou est-ce que ce sont des produits d'entités hors de la matrice, peut-être dans l'astral, mais qui les utilisent? Ils sont pilotés au final par qui? Peut-être ça peut être plein de choses différentes. Hein. Tout ça en même temps, ouais. Oui. Tout ça en même temps. Oui, Enfin, tout ça, enfin, en même temps, c'est pas. Enfin, il y a tout ça en fait qui potentiellement existe, et donc on peut prendre effectivement tous ces Et peut cas-là. les utiliser. Ouais. D'accord. Et donc tous les corps sont corrompus. Est-ce qu'ils ont des parties supérieures? Parce que là on a parlé des parties éthériques. Est-ce qu'ils ont des parties supérieures? C'est ce que j'étais en train de regarder. Et là, c'est comme si, comme disait Guillaume, tout était réencodé et que là, même tu vois, le corps, tu vois, les corps bouddhiques, christiques, ou en fait, c'est comme si déconnecté en fait de la matrice originelle. Parce que ce que je vois en superposé, c'est une autre grille qui vient et qui utilise ça et qui dérive et qui déroute tout. Mais c'est du miroir en fait, tu vois. Donc en fait, il y a plus les corps supérieurs à l'origine. Ils sont existants comme un squelette en fait, mais tout est dévié, utilisé pour ces forces et ces entités-là. Pour les autres. C'est vide. Ouais, c'est vidé. Ouais, c'est ça, vidé. À chaque instant, tu vois, c'est aspiré tout le temps. Ouais, à chaque fois. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une façon de les reconnaître dans le physique? Comment est-ce qu'on peut les reconnaître dans le physique? Nous, les parties physiques, vu qu'il y en a quand même 35% qui se baladent, ça veut dire que ça fait quand même 3 personnes sur 10. Quand on est dans le métro, on est entouré. Est-ce qu'il y a une façon de les reconnaître? Est-ce qu'il y a une caractéristique commune? C'est marrant parce que je vois de la programmation dans leurs yeux. Comme si quand je les regardais au fond des yeux, je vois des lignes de code. C'est ça, c'est ce que je vais dire. Il y a un manque, il y a pas de vie en fait. Un vide. Tu sais, il y a c'est vide dans les yeux, c'est ça. Ça me disait, regardez les yeux, au fond des yeux. Et si il y a la petite lumière, l'étincelle divine, ou alors si c'est un regard complètement vide, et donc bah voilà quoi, on plonge dans du rien. Ouais, c'est ça. Faut prendre le temps de regarder vraiment dans les yeux, de voir si la personne soutient le regard ou baisse le regard, et s'il soutient le regard, de voir ce qui se dégage de ça. C'est ça, et en restant déconnecté. En restant déconnecté, oui, sans se connecter parce que derrière, ils attendent que ça. Ok. Oui. J'aimerais savoir quelles sont leurs utilités, mis à part le fait d'être des véhicules, des Vélib pour la polarité négative, est-ce qu'ils ont une autre utilité? C'est vraiment de la prise de pouvoir. Moi, c'est pouvoir qui vient tout de suite. Ils se servent de ces véhicules pour prendre le pouvoir. C'est comme un asservissement de la population, des humains, quoi. Ça me parle de centrale d'énergie. Donc ils sont toujours à des postes que nous, dans l'inconscient collectif ou dans ce qu'on pourrait penser, ce seraient des postes haut gradés, on va dire, c'est ça? C'est des personnes qui ont peut-être fait de grandes études, de hautes études, et qui sont toujours à des postes de pouvoir où justement ils ont le pouvoir sur des essences divines. Et est-ce que ce n'est pas également pour pouvoir infliger des traumatismes, justement? C'est là où on parle de harcèlement moral, de harcèlement au travail. Oui, parce que j'en vois à tout niveau, dans toute classe sociale. Il y a de tout. Alors effectivement, ceux qui sont haut gradés et tout ça, et ceux qui sont dans des postes clés sont très importants. Mais par contre, je vois bien que c'est bien disséminé un peu partout dans la population. C'est comme s'ils étaient placés à des nœuds, en fait, tu vois. C'est comme s'il y avait pyramidal. un maillage. Ouais, il y a un maillage et puis ils sont placés à des nœuds très stratégiques. À tous les niveaux. Ouais, en dehors de prise de pouvoir, de potentialité de choc ou de blessure émotionnelle aux autres, est-ce qu'il n'y a pas une capacité de prise d'énergie mais pure par le contact ou par l'interaction?
C'est ça que du coup, qui me venait là dans ce côté, centrale d'énergie là. Finalement, c'est récupérer les énergies. Tu vois, tout à l'heure, quand on te demandait par rapport, comment reconnaître une personne, donc il y avait regarder dans les yeux, mais ce qui me venait aussi, c'était quelle sensation, en fait, d'un point de vue vibratoire et énergétique, qu'est-ce que je ressens? Et on sent, en fait, qu'il y a vraiment des énergies toutes particulières, en fait. C'est pas agréable, c'est pas confortable, c'est froid et là, en fait, ça cherche à puiser, l'énergie, et du coup, ça me faisait penser, au club, libertin aussi. D'une précédente enquête. C'est ça, c'est ça, Oui. où on revient effectivement. T'es allé 3 fois dans ce club quand même, dans la même Mais journée. mais ça m'inspire pour tes sujets, Paul-Éric, voilà. D'accord. Ça m'emmène Ok. là parce que clairement, en fait, il y a vraiment, en fait, de l'énergie, c'est-à-dire c'est vraiment une nourriture, quoi. Vraiment, clairement, il y a Ouais, ça et l'énergie. ouais, ouais. Par le toucher et même peut-être simplement par l'énergie qui est diffusée autour Ex qu'on émane, ils peuvent s'en nourrir ou le Tout à prendre. fait. Ok. Mon autre question, c'est est-ce que, comment dire, dans quel type de famille est-ce qu'ils naissent? Est-ce que ces véhicules ne peuvent naître que dans une famille où les 2 parents sont également des véhicules? Ou est-ce que, par exemple, un couple de 2 essences divines peuvent avoir un enfant qui serait un véhicule? C'est la lumière sombre. Enfin, c'est même pas une lumière là-bas, c'est tout à fait sombre. Comment est-ce qu'ils sont placés? Est-ce que c'est possible pour 2 Oui. essences divines Oui, d'avoir un alors moi, enfant? c'est possible, j'ai un exemple, et en fait, c'est presque un enjeu aussi pour les forces sombres, on va dire, d'arriver à corrompre une essence divine, comme si c'était Un challenge. un Ouais. challenge, un enjeu, un gibier, tu vois. Mmh. Parce que tout est possible dans les combinaisons là, en fait, hein, de ce que je Oui, vois. Ouais. oui, oui. Mais alors, s'ils font naître un véhicule sombre dans une famille d'essences divines, c'est pour corrompre qui? Les essences divines? Ou c'est pour se prouver qu'on a pu... c'est comme si c'était une interférence en fait, parce que si vous êtes 2 essences divines, que vous avez un enfant qui a un véhicule de lumière sombre, c'est comme si c'était une réussite d'interférence. C'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est Mmh. ça. Ah, c'est ça. Mais ça a Oh là là. utilisé la faille, en fait, d'un des 2 parents, à un moment donné, en fait, pour venir. D'accord. Ouais, là, je vois, par exemple, une maman, qui pleure, suite à une fausse couche et ils remettent le couvert, tout de suite. Mhm. Et là, bah, voilà, la faille, elle est là parce que c'est comme pour venir, combler, en fait, un manque, une tristesse Mhm. et bah, le bébé sauveur et bah, alors là, c'est, voilà, là, c'est Ouais. l'autoroute, quoi. Mais ça veut dire quand même que, enfin, alors, il va falloir qu'on différencie. Est-ce que ces 2 parents-là que tu as comme exemple, est-ce qu'ils sont bien reliés à leur source d'origine? Est-ce que Ah ce oui, sont oui, des essences divines ils sont ouais. bien reliés, ils sont bien connectés, et malgré tout ça, Parce que enfin, ça passe par la faille émotionnelle, donc c'est pour ça que toutes il les combinaisons sont possibles, en fait. Il y a enfin, tu n'y a sais, pas de c'est comme façon de se prémunir au final? beh, si, d'être dans sa lumière, mais là, tu vois, il y a une faille émotionnelle, mais comment Mhm. tu vois, il y a un terrain là, en fait, propice Oui, il y a un et terrain propice à ça. tu vois, il y a de l'attente là-haut. Tu vois, il y a de l'observation, il y a de l'attente, il y a de la stratégie, donc bah, tout est bon pour, venir à un moment donné, en fait, se placer, à tous les niveaux. Donc c'est pas pour véhiculer, de la peur, c'est juste important, de sentir que, bah, d'être bien dans ses émotions et dans des intentions, tu vois, qui soient reliées à l'amour, c'est vraiment, important de garder ça, quoi. Là, c'était un exemple que j'avais, mais il y en a certainement plein d'autres et Il y a une Guillaume va intention peut-être en dans l'autre. apporter, D'accord. un autre, quoi. Oui. Ben, Guillaume, ouais, tu as moi, en fait, j'étais sur des exemples où le portail organique se faisait sur plusieurs incarnations. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que tu deviens pas portail organique comme ça. Enfin, tu peux ne pas devenir, tu peux devenir portail organique comme ça par un processus extrêmement rapide, mais
ce que je regarde, c'est qu'il y a des portails qui le deviennent petit à petit. Et ça fait partie des... Tu sais, ce qu'on voyait au début, les pourcentages progressifs, là. Et sur plusieurs incarnations, ils se vident et ils se font vider et ils s'éloignent petit à petit de leur lumière. Tu vois. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais alors, l'exemple que tu as, prends-le avant sa toute première incarnation en tant que portail ou véhicule. Est-ce que dans son entre-deux-vie, est-ce qu'il est sorti de la matrice artificielle et de l'astral? Non, à chaque fois, il rebondit sur l'enveloppe. Voilà, et comme il n'est ni sorti ni de la matrice, ni potentiellement de l'astral, il se fait leurrer quelque part. Avec l'essence divine, se fait leurrer à un moment donné, on lui propose de faire une expérience, et comme pour elle, toute expérience, elle rentre dans ce jeu-là, et ça devient la dégringolade jusqu'à ce que... Ouais, ok. Et ça mais on a vu qu'il y a une avec, capacité de... Mais il y a une capacité de reconnexion si c'est intervenu assez tôt. Si la corruption n'est pas assez profonde, il y a une potentialité de réintégration à sa propre source. Ok. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Eh ben, je pense que j'avais fait un peu le tour. Hein. J'ai eu tout. J'avais potentiellement demandé comment s'en prémunir, mais en fait, il n'y a pas à s'en prémunir parce que faut simplement être dans sa propre lumière et déjà, on sait comment les différencier. Je pense que le terme pervers narcissique qui a été utilisé, c'est en fait pour décrire la personnalité de ceux qui pilotent, parce que lui-même, en fait, n'a pas cette personnalité-là, mais c'est la personnalité de ceux qui sont aux commandes. Et ceux qui sont aux commandes n'ont pas de corps émotionnel, donc tout ce qui est possible de commettre comme atrocité pour susciter la colère, la peine, la tristesse, le chagrin, il n'hésite pas du tout, puisque c'est ce qu'il déguste. C'est ça. Ok. Et c'est vrai que c'était juste par rapport à Guillaume ce qu'il disait tu vois, petit à petit, ça rejoignait, tu sais, l'image de début, comme on voyait avec l'essence là disséminée, et cette notion que ça se fait effectivement au fur et à mesure, et que il y a quand même toujours un écho. Alors plus c'est loin, mais donc il y a toujours aussi un espoir, aussi minime soit-il dans l'avancement, mais quand même voilà, de pouvoir reconnecter à ça. Jusqu'à la dernière, oui, je pense que déjà ça nous fait penser, ça nous remet bien parce que c'est au final, comme tu disais, ça véhicule un peu la peur et c'est galvaudé, mais en fait c'est une des étapes du processus d'involution d'une essence, qu'elle soit divine ou non. Donc quand on regarde l'autre, il faut comprendre que l'autre c'est aussi nous, c'est potentiellement nous dans une ligne de temps totalement foutraque, mais c'est potentiellement nous. Il suffit d'être leurré au mauvais endroit et hop. Ok. Je vais laisser la main à Anne-Sophie, cette fois-ci, je ne me trompe pas, si elle a d'autres questions. Non, alors écoute, tu as posé toutes les questions qui m'intéressaient à ce sujet. Juste dire que, du coup, quand tu as demandé à quoi ressemblait bon, j'appelle ça portail organique, on a bien compris que le terme n'était pas... ça m'a juste renvoyé à Matrix, je trouve qu'il a plutôt bien illustré. Dans ce film où on voit les Monsieur Smith comme ça qui se répliquent dans le film et qui ont justement ces lunettes noires, ce regard vide. Voilà. Ah ouais, super image. C'est ça que je voyais. Voilà. Voilà. C'était ma petite contribution à cette enquête. Est-ce que nos parties éthériques qui sont à côté ont d'autres choses à rajouter potentiellement pour l'enquête? Quelque chose qui serait utile que l'on sache. Parce que nos parties éthériques savent parfois plein de trucs que nous, parties conscientes, on ne sait pas. Oui, en fait, moi, ça me renvoie sur ce qu'a dit Anne juste à la fin, là, que tout est possible et qu'il n'y a rien qui est absolument définitif. Donc, qu'il y a toujours une étincelle divine, même une lueur, un reflet divin à l'intérieur de nous. Quel que soit le degré de... l'intensité de sa lumière, en fait. Ouais, exactement. Et en fait, tu vois, même les pires portails organiques ont quand même une espèce de fine étincelle, quelque chose. Et en fait, le côté irréversible de la chose, c'est comme si c'était... en fait, c'était baisser les bras et là-haut, en fait, ça ne matche pas, tu vois, quand tu mets ce côté irréversible.
C'est ça. Ça demande un travail énorme. Oui. Ça demande un travail énorme pour celui qui est dans sa forme actuelle en tant que porteur organique. Ça lui demande un travail énorme. Parce que vu tout ce qu'il y a comme programme, même si on retire tout, ceux qui l'utilisaient comme véhicule vont tout faire pour le rattraper, pour l'utiliser, et pour s'en sortir, c'est vraiment un travail. Là, c'est la métabolisation où tu es mal H24. Là, il n'y a pas de haut débat. Toi, tu restes dans le bas jusqu'à ce que ta ligne de temps soit bien nettoyée. Tu restes dans le bas, mais grave. C'est ça. Ouais, mais tu vois, ça m'envoyait une image intéressante et ça me dit et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et si chandelle il y a, quelle lumière avons-nous envie d'alimenter? C'est ça. Ok. Est-ce que nos parties supérieures ont des choses à rajouter? Elles qui sont très éloignées, très distantes de tout ça. Est-ce que nos parties supérieures ont quelque chose à rajouter? Peut-être un endroit qu'on n'a pas mis la lumière, qu'il faudrait qu'on le voit, que l'on sache, que l'on comprenne. Et c'était ça, tu vois, là, j'ai qu'une bougie devant les yeux avec cette flamme qui brille, et aussi infime soit cette lumière, il y a toujours un potentiel de réactivation et de reconnexion profonde à qui nous sommes à l'origine. Et c'est vraiment cette foi, en fait, même si elle est en résonance très lointaine, de se souvenir de ça, en fait. Et voilà, c'est apparemment voilà, cette lumière, en fait, qu'on a besoin de garder devant nos yeux pour nous en rappeler. Ok. Eh ben, c'était de très bons mots de la fin. On remercie tous ceux qui ont regardé l'enquête.